Salut la team, c'est Royal Tournoi. Aujourd'hui, on se retrouve pour le deuxième épisode de notre série Le Deck Magique. Alors, voici le deck qu'on avait créé la dernière fois grâce au coffre magique. Et voici où on en est. On est à deux victoires et une défaite. Une défaite que j'ai perdu bêtement. Mais bon, c'est pas grave, on va essayer de se ressaisir. Allez, on va essayer de faire la troisième victoire. Alors aujourd'hui, il y aura trois batailles comme la dernière fois. Et on va essayer de faire trois victoires. Alors bonne chance à Tepelestredler. Ouais, c'est un nom bizarre lui. De chez Dutch Republic. Ah, c'est un Allemand. Ben voilà. Alors, je vais essayer de pas me faire péter le cul parce que j'ai l'impression que le gars en face est bon. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression, hein. Je ne dis pas qu'il est bon, je dis juste que j'ai l'impression. Ah, voilà, ça commence avec les foudres, etc. Et on va pouvoir commencer avec un sorcier dans le fond. Ah, c'est bien ça, le bomber qui a mis un coup. Et il nous agresse directement avec son cochon. On va pouvoir mettre le mini PK qui va pouvoir gérer et le cochon et le mousquetaire. Et on peut partir en contre-attaque. Alors ici, il défend très bien avec son golem de glace et ses petits squelettes. Malheureusement, ça ne suffira pas contre mon sorcier. Et le sorcier qui va pouvoir mettre deux coups. Ah non, la bûche bien jouée, mais quand même, il met un coup, ce qui est pas mal. Alors ici, on va cycler pour pouvoir mettre notre cabane de gobelins. Voilà, ici, on a bien géré la mousquetaire grâce à l'esprit de gel et au bomber. Ah, le bomber ici qui peut faire une bonne value. Ah non, encore son golem. Il joue très bien, comme j'avais dit. C'est pas une surprise. Et ici, on continue à défendre, on continue. J'ai peut-être mis la fournaise un peu trop près. Il va pouvoir mettre un coup de foudre. Et là, ce sera la merde. Ah, on n'arrive pas à passer depuis tout à l'heure. Mais là, ici, on va arriver dans l'extra time. Et là, ça va faire beaucoup plus mal. On met le gros PK. Le sorcier derrière. Et c'est parti. Là, on va pouvoir faire mal. Ah non, la foudre. Ah, il joue vraiment, vraiment défensif celui-là, hein. Je sais pas comment on va faire pour passer. Il met tout le temps ses bûches, etc. Ici, on va remettre la fournaise parce que le cochon arrive. On met le mini PK pour tanker les esprits de feu. Et le gang de gobelins pour attaquer. C'est parti. Le mini PK qui fonce et qui met un coup. Voilà, bien joué. Et on va continuer à agresser. On va mettre directement le gros PK pour protéger notre fournaise. Et le cochon qui va arriver, qui va prendre un coup de gros PK. Et on peut repartir directement. Et on va tenter le combo gros PK et mini PK. On va voir ce que ça fait. Par contre, s'il a sa bûche. Ah ouais, il a sa bûche. Ah, ça va être difficile de passer, hein. Surtout que là, il va remettre son cochon. Ouais, voilà. Et qu'il a son foudre pour nous terminer quand il veut. Donc, ça va être vraiment compliqué. On va quand même essayer un dernier push avec le gros PK et le sorcier derrière, mais je pense que ça va être difficile de passer. Ici, le sorcier qui va faire une bonne value. Oh, il a pas foudré le sorcier. Ah non, mais sa bûche qui est vraiment dérangeante. Et il arrive encore une fois à défendre. Oh, c'est incroyable. Je pense qu'il va nous finir à la bûche. Je pense bien qu'il va nous finir à la bûche. À la bûche, moi, au foudre. Il va nous finir au foudre. Eh oui, comme je disais, plus qu'un coup de foudre et c'est terminé. Alors que là, le mini PK peut avancer vers la tour. Ah non, ça va être difficile. Ouais, non, c'est terminé. Bien joué, il a son foudre et c'est fini. Voilà. Et ben voilà, on est tombé contre quelqu'un qui faisait que défendre. Malheureusement, hein, bon, c'est pas grave, ça arrive. On va essayer quand même de se ressaisir. Et c'est difficile de jouer avec des decks qui sortent un peu de l'ordinaire avec les coffres magiques. C'est vraiment difficile. Et je préférerais faire une victoire maintenant, je ne vous le cache pas.
Alors on va repartir directement avec une fournaise pour mettre la pression, l'obliger à défendre, à jouer des cartes. Ah, il joue aussi la fournaise, mais là ici, on va pouvoir mettre des coups sur sa fournaise s'il ne fait rien. Ce qui va... Oh, le géant royal encore une fois. Si vous avez vu ma vidéo précédente, on était tombé contre un géant royal et on avait perdu. Oh, la bûche. La bûche, très utile ici. Et un esprit de feu qui touche, ça c'est n'importe quoi par contre. Ça c'est vraiment n'importe quoi. Et là, un esprit de feu qui touche encore, mais c'est... Franchement, je sais plus quoi dire. Ce jeu est un peu buggé, hein. Et là, il n'y a rien qui touche. Le mini PK qui va se faire stopper par la méga gargouille. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Tant pis. Alors, la méga gargouille qui meurt ici. Oui, merci. Aucun des deux n'a réussi à toucher la tour adverse encore. À part lui avec sa bûche, mais ça ne compte pas. On va mettre une cabane. On va essayer de s'installer un peu. Et puis, pourquoi pas jouer notre PK pour pouvoir faire mal après. Ici, il nous met son géant royal pour détruire notre fournaise. Ah, on n'a pas réussi. Le bomber ici qui tue les deux. Mais non, il en tue toujours qu'un. C'est vraiment buggé, hein. Franchement, c'est buggé. Regardez là, hop. Ah bah là, il tue les deux. C'est quoi le problème? Alors ici, on a un double élixir. On va pouvoir commencer à s'installer de plus en plus. Et je pense que c'est ça la clé face à un géant royal. Si on s'installe et qu'il ne sait plus quoi défendre. Ici, on peut encore mettre notre sorcier comme tout à l'heure. Et notre gang de gobelins pour défendre le sorcier. Et encore sa bûche. Oh là là. Et le géant royal qui met aucun coup. Alors qu'ici, on peut s'installer de plus en plus. Et vous voyez que lui aussi, il commence encore à s'installer. Mais nous, on va jouer notre gros PK et c'est ça qui va faire la différence. C'est le gros PK. Là, je vous demande qu'est-ce qu'il peut faire contre ça? Qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Et en plus, il met ça. Allez hop, ça c'est instant. Et ici, il défend bien, mais on va quand même réussir à lui mettre des dégâts. Et on va repartir directement avec un PK pour lui mettre la pression. On lâche rien, on continue, on ne le laisse pas respirer. Il n'a pas le temps de jouer son géant royal. On remet un sorcier, on remet un bombardier. Il loupe le bombardier. On met le gang de gobelins. Et il met une boule de feu qu'il a jamais sortie depuis tout à l'heure. Oh là là, c'est quoi cette game? Franchement, qu'est-ce que c'est que cette game? Et j'ai toujours pas réussi à toucher sa tour. C'est quand même un truc de fou, hein. Et lui qui joue toujours son géant royal au même endroit, ça me casse un peu les pieds. Pour pas dire autre chose. Et ici, on peut mettre directement notre PK agressif et partir en contre-attaque. Ah, le sorcier qui est mort. Et le mini PK derrière. Et la Valkyrie. Franchement, la Valkyrie, regardez les points de vie qu'elle a. C'est quand même incroyable. Et ici, il nous stoppe tout avec ses barbares. Ah, le PK qui peut avancer? Le mini PK, oui, oui, oui. Encore un coup. Oh oui, encore un coup. Eh, c'est bon. Ah, mais j'ai pas de dégâts directs, c'est ça le problème. On va repartir avec un PK. Un mini PK derrière et un gang de gobelins peut-être. Ah ben non, c'est terminé. Voilà. Bien joué. Ouh, c'était chaud quand même face au géant royal, mais on réussit quand même à gagner la partie. Alors on va partir directement pour la troisième battle de cette vidéo et la dernière. On va jouer contre Dandé de Partage 1998. On commence par mettre ceci et notre bomber pour gérer les archers.
Est-ce que le ballon aura le temps de toucher? Non, non. Et il a touché. Franchement, un coup de ballon, ça fait vraiment trop mal. Vous venez de voir. Ça a enlevé à peu près un peu plus de 1000 de ma tour. Ah ouais, avec la bombe après. D'accord, c'est pour ça. Mais en gros, ça prend 800 de dégâts, je pense. C'est quand même abusé pour un ballon. Mais bon, depuis le nerf du ballon. Eh, il rejoue un ballon encore une fois. Et ici, on a les cartes pour le défendre. Donc ça ira plus vite. Le mini P.K. qui fait le job. Le sorcier qui va tuer la princesse. Et qui va peut-être donner un coup. Oui, un coup, c'est bien ça. Allez, on est presque revenu dans la partie. Il nous manque encore 300 dégâts à prendre. Et ce sera parfait. Ici, on va replacer une cabane pour garder la pression sur lui. Et pourquoi pas une fournaise derrière, mais je pense qu'il va jouer sur ballon, donc on va pas le jouer tout de suite. Et un géant royal encore? C'est quand même fou. Tout le monde joue géant royal ici. Bon, après, je vais pas dire que j'y joue pas. Dans ma dernière vidéo, vous avez vu que j'y jouais, mais bon. Je pense que là, en quoi, en 5 battles, je suis tombé sur 3 géants royal, c'est abusé. Et le sorcier qui est là pour défendre, et les esprits de feu. Et on n'a pas besoin de défendre plus. En plus, il perd un zap. Et le sorcier qui met un coup, encore une fois. Et là, maintenant, on va pouvoir commencer à mettre des cabanes, puisqu'on est en overtime. Mettre de plus en plus de cabanes. Commencer à cycler. Mettre notre fournaise derrière. Et là, il va commencer à être dans le mal, parce que je vais commencer à avoir vraiment beaucoup de cartes. Le sorcier qui tue. La princesse. Les archers. Et le gros P.K. qui va partir directement à droite. Qui passe devant le sorcier. Oui, qui passe devant le sorcier. On peut mettre le bomber derrière. Et là, je pense que ça va faire mal. S'il n'a rien pour défendre, ça fait très mal. Et oui, ça fait très mal. La tour qui tombe. Et on va tenter de partir aux 3 étoiles directement. Oui, on est bien parti. On est bien parti. Je pense que ça va faire 3 étoiles. Ah, et oui, 3 étoiles. Voilà, un 3-0 expéditif contre un géant royal. Eh ben, bien fait pour lui. Alors voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo. Euh, N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de cette vidéo, à me donner des conseils en commentaire également, parce que je préfère avoir des critiques, mais constructives, comme ça peut m'aider à m'améliorer, pourquoi pas. Euh, Laissez un pouce bleu, franchement c'est pour m'aider, ça m'aidera beaucoup, et ça me fera vraiment plaisir. Et je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Allez, salut!